Les vigiles tchétchènes chassent les trafiquants des quartiers de Toulouse, c'est ce que révèle l'enquête journalistique publiée par le journal La Dépêche. En fait, une compagnie gérante des HLM à Toulouse a fait l'appel à une entreprise de protection privée pour faire revenir l'ordre dans les quartiers qu'elle gère, les quartiers sensibles de Toulouse, où les trafiquants de drogue ont quasiment pris la possession des lieux. C'est l'ultime provocation des trafiquants de drogue qui ont pris le contrôle de plusieurs immeubles. Reportage de Hélène Vergne et François Gagne. Lorsqu'on arrive dans la cité des Isards, c'est la première chose que l'on entend. Les cris des choufs, ces jeunes guetteurs qui signalent l'arrivée de la police. Certains sont encore mineurs et pourtant ils imposent leur loi dans cette barre d'immeubles de ce quartier sensible situé au nord de Toulouse. Et il se trouve que les vigiles qui ont débarqué sont des Tchétchènes. Ces derniers ont vite remis l'ordre dans le quartier tout en respectant la loi. Par conséquent, le trafic de drogue a baissé considérablement. Ce qui a bien sûr emmené certains à les détracter en défendant sans gêne les trafiquants, pauvres victimes des méchants vilains tchétchènes. Mais aussi en disant que c'est uniquement pour prendre les quartiers sous leur contrôle à eux et installer leur propre trafic. Mais ces détracteurs oublient volontairement ou involontairement deux choses, ou tout simplement ils ne le savent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet dont ils parlent. La première des choses, c'est que les pauvres trafiquants sont armés jusqu'aux dents et ils n'hésitent pas à utiliser leurs armes. Les faits divers, notamment à Toulouse, le démontrent amplement. Devant le hall, des trafiquants sont au travail. L'effet de surprise est payant. Les policiers procèdent au premier contrôle d'identité. Mais un dealer présumé parvient à prendre la fuite. Arrête-toi, toi, t'es mort, arrête-toi, arrête-toi, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ce qui n'est pas le cas de ces vigiles tchétchènes qui ne sont non seulement pas armés, ce qui est normal, mais respectent le cadre de leur travail et n'agissent pas en violence directe. D'ailleurs, ce qui leur a failli coûter la vie parce qu'il y a déjà eu des tirs sur eux. En l'espace de 2 ans, ils ont été attaqués avec des armes à feu à 6 reprises. Mais au lieu de partir en courant, ils courent à main nue vers le tireur. Et c'est ce qui a étonné aussi bien les dealers que les journalistes. Notre seule arme, ce sont nos poings, raconte en souriant un des vigiles interrogé par le journal, qui aussi met en évidence que les Tchétchènes se lancent à main nue contre les armes, car selon le reportage, ils sont aguerris par l'expérience de pratiques militaires en Tchétchénie qu'ils ont acquérie pendant la dernière guerre qu'il y a eu lieu. Mais je tiens à rajouter que c'est pas uniquement ça. La principale raison de l'audace et du courage des Tchétchènes provient de leur mentalité. En effet, ces valeurs sont fondateurs et primordiales pour un Tchétchène. Même s'il est taillé comme une montre religieuse, sa force de l'esprit et le courage, c'est ce qui compte avant tout. De l'audace, encore de l'audace pour aller jusqu'au bout. La deuxième des choses, l'accusation de vouloir installer leur propre trafic ne tient pas le bout car le trafic de drogue est une activité profondément honteuse pour un Tchétchène qui se considère en tant que tel. Probablement on en trouvera une infime minorité marginale de ceux qui y sont impliqués, mais ils sont vite rejetés d'abord par leur propre famille, puis par toute la communauté tchétchène. Et enfin, la troisième des choses que j'évoquerai, c'est le fait que certains pseudo-intellectuels trouvent normal cette emprise des trafiquants sur les quartiers et défendent acharnement ces derniers en les présentant comme des victimes. Ce que ces vigiles ont fait, c'est le travail de la police et des forces de l'ordre en général, qui eux-mêmes affirment qu'ils ne s'en sortent plus. Vous faites ramener du monde là, ça caillasse. Ça caillasse. Pas d'une poignée de vigiles sans armes ni défense. D'autant plus que ces derniers n'ont pas la violence légitime que l'État possède, mais réussissent quand même à appréhender les trafiquants et à faire baisser considérablement le trafic. Tout en risquant d'une part d'être tués par les délinquants et d'une autre jugés et emprisonnés par l'État pour la moindre bavure lors de leur travail. Donc on préfère encore taper sur les méchants tchétchènes qui rétablissent l'ordre dans les quartiers et font revenir le calme pour les habitants qui vivaient dans l'anxiété permanente jusque-là. En voici un extrait. Si vous avez la moindre complicité avec la police, vous en assumerez les conséquences. Et par ultime provocation, le message est signé la direction. Une lettre de menace qui a poussé cet habitant à témoigner et nous raconter un quotidien édifiant. Ils vendent de la drogue là, dans les 2-3 premières marches d'escalier avec des liasses de billets sans aucun complexe. Ils sont sans complexe. Ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux. Et nous, maintenant, presque nous ne sommes plus chez nous. C'est beaucoup de provocations, tout ceci, tout cela. Il faut surtout ne pas tomber dans leur jeu, quoi. Voilà. On passe la tête baissée, la peur de représailles. On est en colère qu'en définitive, tout le monde nous laisse tomber. Le lendemain, pour comprendre, nous retournons dans ce quartier, devenu l'une des plaques tournantes du commerce de drogue à Toulouse. Un jour de marché où, pour la population, il est un peu plus facile de s'exprimer. Ils sonnent tous les jours. La police vient,
1 heure après, ça recommence. Moi, c'est un quartier, j'ai peur. Ils les reprennent, ils les punissent et après ils les remettent en liberté. Donc quelque part, il n'y a pas vraiment de sécurité, il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a pas de loi en fait. La police, montrée du doigt pour son impuissance face aux jeunes et au trafic. Pourtant, le nombre de gardes à vue a augmenté de 80% depuis le début de l'année et celui des incarcérations de 270%, chiffre donné par la préfecture. Mais cette réponse judiciaire est bien loin de satisfaire les policiers de terrain. Si les mêmes individus sont interpellés en flagrant délit, on voit que 25-30 fois mises à la disposition de la justice, les sanctions ne sont plus du tout adaptées. Il n'y a rien de dissuasif, ce qui explique aussi cette impunité ambiante. La police passe tous les jours sur les lieux de deal, y compris pour sécuriser l'intervention des équipes de nettoyage qui, depuis des mois, ne peuvent travailler sans protection policière. Une nouvelle fois, un témoignage anonyme d'un résident de l'immeuble va nous le confirmer. On dit, madame, l'enfer. L'enfer. On paye notre loyer pour vivre dans l'enfer. Dans l'enfer.